Il était la toute première personnalité à ouvrir une chaîne de radio privée au Cameroun. Donc c'est juste ce que je ne vais pas apporter de plus. Oui, il a beaucoup innové dans le terme de la communication au Cameroun. Beaucoup de Camerounais on a connu, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par là. Samba TV. Je vais penser comme ça, un grand frère qui est du côté de la chaîne bleue, je vais dire comme ça, Enes Obama, qui est passé par là. C'est par là que nous l'avons connu à Samba TV. Monsieur le maire, nous sommes rendus à quelques jours de la culture. Du tournoi, déjà 6 poules que nous avons eu à visiter. Quelle appréciation? Ben, je crois que ça s'est passé globalement, hein, ça s'est bien passé dans toutes les 6 poules, ça s'est globalement bien passé. Je remarque tout simplement que, à part Bian, si j'ai bonne mémoire, dans toutes les autres sous-poules, ça s'est terminé au tir au but. Donc c'était très brisé, c'était très enlevé. Je remercie les différents acteurs, le public qui a adhéré. On a trouvé toujours plein de public. Le village a vibré, tous les villages ont vibré au son et au rythme de cette coupe. Merci à Dieu de nous avoir épargnés d'un mauvais sort, c'est-à-dire qu'un enfant s'est cassé ou s'est brisé le bras. Donc jusque-là, nous n'avons pas encore eu ce genre de mésaventures. Je voudrais donc dire aussi merci à la presse, aux médias, surtout au niveau local, qui ont su amplifier cet événement à travers leurs différents papiers, au niveau de la télé, au niveau de la radio. Merci à votre chaîne qui était présente. Je crois que l'aventure continue. Comme je l'ai dit, peut-être que ça tombe mal que ce soit un jour, une année d'élection au sein du parti. Ça tombe mal, mais... D'autres diront que c'est une aubaine. Non, c'est un hasard de calendrier, c'est tout. Donc, nous le faisons tous les ans. Comme je l'ai dit, nous le faisons depuis 38 ans, donc ce n'était pas pour faire de la publicité ou pour faire une certaine campagne électorale. Vous savez, je l'ai fait tout petit, bon, donc je continue à le faire, je le ferai jusqu'à la fin. 2 messages nous parviennent. Premier message, il n'est pas signé. Monsieur le maire, imaginez un seul instant qu'après vous à la tête de la commune de Mbalmayo, votre successeur vienne à changer la dénomination Tata Fifi pour autre chose. Quel sentiment ressentirez-vous? Non, il est libre de le faire, hein? Il est libre de le faire. Déjà, c'est une marque déposée, c'est une marque. Vous savez, vous pouvez tout changer, pour changer la marque, c'est pas facile dans la tête des gens. Il sera libre de le faire, je vais l'accompagner s'il demande mes conseils. Maintenant, ça ne changerait rien du tout si l'objectif est le même, c'est-à-dire rassembler les jeunes pendant les vacances, leur apprendre l'esprit de fraternité, de solidarité, de paix. Si ce sont ces objectifs-là, moi je ne vois pas un titre ou alors une dénomination. Bon, ce n'est que du papier. Mais l'important, c'est ce qu'on fait avec le titre ou avec la dénomination. Une autre question qui nous parvient à l'instant. Pourquoi refermer le snack bar, le Sénat, à quand l'ouverture? Comment procéder pour les recrutements en tant que serveuse ou gérante? Je suis vraiment dans le chômage. Elle n'a pas signé son message, c'est une dame. Donc, je suis un peu gêné de parler des affaires personnelles. J'avais créé le Sénat. Le Sénat est momentanément fermé. Il va ouvrir au mois de décembre.
j'avais confié ça à des jeunes. Je voulais dire quelque chose sur le plateau que les gens ne connaissent pas. Pendant toute une année, je n'ai pas reçu des gestionnaires du Sénat 1000 francs CFA. J'ai payé le loyer, j'ai payé le personnel, nous avons payé l'électricité, l'eau, mais en retour, on n'a pas reçu 1000 francs. Voilà l'exemple de la responsabilisation des jeunes. Nous mettons une structure entre les mains des jeunes pour leur dire, vous faites cela, voilà une structure, gérez-la. Ça n'a pas marché. Donc, on ne pouvait pas continuer. On ne pouvait pas continuer. À un moment donné, il fallait le fermer. Bon, et puis la jeune fille qui demande, moi je ne recrute pas. C'est les gestionnaires du Sénat qui s'occupent de recruter. Doit-elle aller au niveau de la mairie ou Ah non, non, c'est pas une affaire de la mairie. La question, parce que elle va non, non, c'est strictement personnel et privé. Madame, ça n'a rien à voir avec la mairie. Non, elle va attendre la réouverture du Sénat pour déposer. Ça sera mieux restructuré, toujours avec des jeunes. Je ne vais pas lâcher les jeunes. Je vais reconfier le Sénat aux jeunes et leur dire, voilà une structure, essayez de faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les jeunes au Sénat? On a mené des artistes, on a mené toutes sortes d'artistes au Sénat que les jeunes aimaient. Mais bon, c'est ça aussi la croix. Une autre question qui nous revient, Betami Kwamou. Ouais. Pourquoi les contrôleurs de prix prennent 10 000 aux couturières? Elles vendent d'abord quoi? Corona ne vous dit rien. Je pense que... Alors, moi, je ne travaille pas à la délégation du commerce. Je crois que les contrôleurs de prix dépendent de la délégation du commerce, ils ne dépendent pas de la commune. Donc, j'en dirai un mot au délégué du commerce. Voilà. Mais un autre pour entrer dans le truc de la téléspectatrice, nous avons constaté déjà qu'il y a des affiliations au niveau de la gare routière, la nouvelle gare routière en pleine construction. Nous avons vu un communiqué là où la liste, on appelait à ces souscripteurs de déjà verser pour ceux qui ont les grandes boutiques et les moyennes boutiques. Comment ça se passe? Est-ce que la liste est déjà clôturée ou les gens peuvent toujours prétendre? Est-ce que la liste est clôturée? Elle n'est pas totalement clôturée. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. D'abord, la gare routière, je dois le confesser, est un partenariat entre la commune de Mbalmayo, la KfW, l'État du Cameroun et le FEICOM. Voilà les différents partenaires. Nos amis, mes amis allemands, ont pris des parts pour construire à 90%. Le gouvernement camerounais leur remet tout simplement la TVA. La commune de Mbalmayo apporte 300 millions de francs à travers le FECOM. Ça, c'est le montage financier. Dès que ce montage est fait, c'est un projet pilote au Cameroun. Et il y a seulement 12 villes qui ont bénéficié de ça. Et Mbalmayo est la première ville au Cameroun qui a bénéficié de plus d'1 milliard de francs dans le cadre de ce projet-là. Donc, si nous réussissons en Mbalmayo, d'autres villes, d'autres communes vont bénéficier aussi des bienfaits du gouvernement allemand, des financements allemands. Donc, nous devons absolument respecter notre cahier de charges. Absolument. En termes de délai, en termes de respect du calendrier de l'agenda, en termes de respect de l'environnement, en termes de respect pour les handicapés, pour le genre. Donc, il y a des conditionnalités. Alors, la première liste qui est sortie, il faut que les gens le sachent. La première liste est sortie sur la base de la demande de nos partenaires. Il fallait que les Allemands s'assurent que chacun qui a déposé son dossier
de demande de boutique à la commune Plus à recevoir. a effectivement été retenu comme dossier de demande, qu'il n'y a pas eu discrimination. C'est-à-dire, c'est de quel point on met son dossier de côté. C'était dans la première liste. Ensuite, la liste qui est donc parvenue après, il y a donc eu des gens qui ont été définitivement retenus. Donc, 26 personnes pour le haut standing, une cinquantaine de personnes pour le moyen standing et une autre cinquantaine de personnes pour le mini standing. Et à cela, donc, à chaque catégorie correspond un cautionnement. La caution, ce n'est pas que tu achètes la boutique. La caution, c'est la garantie que vous allez payer le loyer qui vous sera demandé, que vous allez entretenir la boutique en très bon état, en bon père de famille. Et au moment de quitter, nous allons donc faire l'état des lieux et pouvoir vous rembourser ou non votre caution. Alors, monsieur, est-ce que, même si, prenons l'exemple que vous n'êtes pas appelé à mourir peut-être au siège, c'est vrai que l'administration est continue. Est-ce que si le maire Zambamba n'y est plus, le prochain maire, lorsque je veux peut-être vider les lieux, pourra toujours me rembourser cet argent? Vous voyez que cet argent est déposé dans le compte de la mairie, à la BICEC, sans publicité pour cet établissement bancaire. Donc, c'est dans le compte de la mairie. Ce n'est pas dans le compte de M. Zamba. C'est dans le compte de la mairie. Donc, on vous remettra une quittance qui prouve que vous avez versé votre argent dans le compte de la mairie. Que ce soit M. Zamba, ou M. Foto, ou M. Loé, qui sera, ou alors en attendant, qui sera maire demain, il est tenu parce que lorsque nous allons signer des contrats, nous signons des contrats de bail avec celui qui a payé, mais au nom de la commune de Mbalmayo. Donc la commune a ses obligations vis-à-vis du locataire, comme le locataire a ses obligations vis-à-vis de la commune. Donc il n'y a rien à faire, ce n'est pas une affaire personnelle de M. Zamba, c'est une affaire de la commune. Donc, que ce soit X ou Y qui demain puisse venir à la commune, il est tenu de respecter ces engagements-là. Parce qu'il s'agit de la commune, il ne s'agit pas d'un individu. Donc, un autre maire vient, au moment de quitter, il fera le point de l'entretien de l'immeuble avec vous, il fera le point du paiement des loyers avec vous, et il verra aussi que vous avez déposé au niveau du compte de la mairie dès le départ, soit 1 million, soit 2,5 millions, soit 500 000. Et vous ferez les comptes. Monsieur Patrick Aboukson, nous comprenons que c'est le maire de la commune de Mbalmayo, donc nous sommes en train de décaler. Nous sommes ici pour parler de la super coupe de Fifi. Et tout ce week-end, nous étions du côté de 3 villages, Bian 2, Bian 1 et Songlan. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé sur ces 3 stades, et notamment sur le stade Dieudonné Zamba, c'était le côté du Bian 2. Ah oui, il y a un stade de ce nom-là. Oui, et ce stade-là, la spécificité, c'est que c'est seulement des jeunes de 12 à... C'est vraiment des... Catégorie cadette. Oui. C'est vraiment des plus jeunes filles, jeunes garçons qui jouent de ce côté-là. Alors on prend cet élément et revient juste après. Les locaux sont coupés, non? Les locaux sont coupés. Je crois que cette émission spéciale est la bienvenue. Hein. Le passage du maire, du coup, les followers se demandent comment faire pour passer à publicité à salle 24. Tu croyais que... ont été présidés par Dieudonné Zamba, maire de la commune de Mbalmayo, auteur de ce tournoi. Le premier arrêt de cette caravane était ce 10 septembre sur le stade Dieudonné Zamba du village Bian. Non, on va finir. Ça, c'est par la campagne. Ça nous permet justement de gagner, qui a vu les donations de jeunes de maillot à l'élite locale. C'est une chose spécialisée. On a fait ça en 3 ans.